Salut, c'est Eduardo. Alors aujourd'hui, nous aimerions vous parler de la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Peut-on concevoir la liberté sans la loi? Eh bien voilà les questions autour desquelles va tourner notre présentation aujourd'hui. Et nous allons partir dans un premier temps d'une approche purement juridique, partir d'un point de vue juridique. Et de ce point de vue-là, nous avons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui donne une définition, pour les moins que l'on puisse dire, une définition assez pertinente, intéressante de ce qui est la liberté. Eh bien, l'article 4 de cette déclaration précise que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et que l'exercice des droits naturels de chaque homme, de chaque individu, n'a des bornes, n'a des limites que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ce même droit. Et ces limites sont imposées par la loi. Et bien voilà une définition quelque peu officielle de la liberté, une définition d'ailleurs qui est totalement associée, on va dire liée à celle qui est conçue par Jean-Jacques Rousseau, notamment dans les lettres écrites de la montagne. Et bien Rousseau, lui, avait présenté une notion, une vision, si vous voulez, plutôt comportementale, morale, voire civile de la liberté. Alors Rousseau disait que dans une société où chacun se conduit d'une manière civilisée, donc en respectant les autres et par conséquent en respectant les limites imposées par la loi, eh bien la vie d'une manière harmonieuse, une vie pacifique et une société par conséquent libre peut s'établir. En d'autres termes, selon Rousseau, la loi permet la liberté. La loi aurait pour vocation sauvegarder la liberté des uns et des autres. Pourtant, de nos jours, la notion de liberté est souvent associée à une absence des lois, absence des contraintes, absence des restrictions. Eh bien, c'est une conception, on va dire, peut-être erronée de la liberté. On va l'éprouver, on va essayer d'analyser. Cela nous pousse à soulever la question suivante. Est-il possible de vivre dans une société sans aucune restriction? Eh bien, Rousseau, par rapport à cette question, on essaye de répondre au travers de ce qu'il avait présenté. Il disait que la liberté est souvent confondue au concept de l'indépendance. Et par indépendance ici, il ne faut pas comprendre les cas d'un pays qui va devenir ou acquérir son indépendance, mais une indépendance assimilée au concept de libertinage, c'est-à-dire une société dans laquelle chacun fait ce qu'il veut. Eh bien, selon Rousseau, c'est une confusion à ne pas faire parce que la liberté, elle, est encadrée par la loi, alors que dans les cas de l'indépendance, chacun fait ce qu'il veut et par conséquent peut porter atteinte aux droits d'autrui, peut porter atteinte à la liberté des autres. Donc, selon Rousseau, la confusion, le mélange ou l'amalgame que peut être fait entre la liberté et l'indépendance au sens de libertinage n'est pas à faire parce que ce sont deux concepts qui sont totalement différents, qui sont radicalement opposés l'un à l'autre. D'autre part, bon, ça c'est par rapport à la liberté. Alors revenons par rapport à la loi. La loi également, elle est perçue aujourd'hui par un bon nombre de personnes dans sa façon très réductrice, comme un ensemble de contraintes, un ensemble de restrictions, etc., etc. Eh bien, cela arrive parce que les gens ne comprennent pas véritablement quel est le rôle de la loi. Et pour ce faire, nous allons commencer par sa définition. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi? Eh bien, très simplement, la loi, c'est un ensemble de dispositions, ou la loi, d'une façon au sens large, un ensemble de dispositions normatives qui posent des règles juridiques d'application obligatoire, d'une façon très simple. Mais il faut comprendre aussi, si nous prenons par exemple l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi est présentée comme étant l'expression d'une volonté générale. Et d'ailleurs, si nous prenons les cas de l'arsenal juridique marocain, si nous prenons la Constitution par exemple marocaine, dans son article 6, présente également cette idée en disant que la loi est l'expression de la volonté générale de la nation et qui par conséquent, les personnes publiques et privées sont tenues de s'y soumettre. Alors, j'aimerais que nous gardions à l'esprit cette expression-là, donc la volonté générale. Cela veut dire en fait que la loi, contrairement à ce que l'on peut penser, est la vocation
sa vocation originelle, sa vocation première, ce n'est pas de restreindre ou limiter les droits des uns ou des individus dans la société, mais plutôt de préserver leur volonté commune. Et à ce titre-là, les propos de Rousseau vont résonner d'une façon très intéressante, de dire qu'il avait dit que lorsque chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui les plaît aux autres. Par conséquent, une société dans laquelle chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui traverse l'esprit, ce qui lui passe par la tête, eh bien, cette liberté-là, elle serait tout simplement une source de nuisance réciproque parce que finalement, chaque individu n'aurait pas la possibilité d'exercer tranquillement les droits dont il dispose. Donc, les lois auraient vocation à préserver, sauvegarder, garantir les droits des uns et des autres. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que cette vision, cette notion, cette compréhension ou perception de la liberté prônée par Rousseau, elle est relativement similaire à celle qui est déjà ou qui avait déjà été présentée dans les Saintes Écritures, dans la Bible, notamment par l'apôtre Paul. Eh bien, ces derniers, lorsque nous lisons par exemple les Galates chapitre 5, les versets 13 et verset 14, il disait que nous sommes tous, les chrétiens, nous qui acceptons les Christ comme étant notre sauveur et Seigneur, que nous sommes appelés à la liberté. Mais il précise également qu'il n'est nullement question pour nous de faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et vers la fin du verset, au niveau du verset 14, il présente que la loi, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, qu'est-ce que l'on perçoit dans ces versets ? L'on constate que l'apôtre Paul fait la relation entre la liberté dont disposent les enfants de Dieu et les commandements ou la loi de Dieu à laquelle ils sont censés se soumettre. Donc, ce que nous comprenons, c'est que dans les contextes bibliques, la loi, la liberté ne pourrait exister, l'on ne peut être libre que si nous nous soumettons à la volonté, que si nous obéissons à la loi de Dieu, tel qu'il est présenté dans le livre d'Exode chapitre 20, du verset 3 au verset 17, ou encore tel qu'il est résumé par le Christ dans le livre de Marc chapitre 12, du verset 30 au verset 31. Ça d'une part. D'autre part, malheureusement, ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est que nombreux sont les chrétiens qui se servent notamment du texte de Romains, les chapitres 6, du verset 14 du verset 18, pour dire que dès lors que nous acceptons les sacrifices du Christ, il n'est nullement nécessaire pour nous de nous soucier de respecter la loi, car nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce de Dieu. Est-ce vrai ? Déjà, on peut essayer de réfléchir un instant. Nous sommes sous la grâce, ok. Mais qui est sous la loi ? Serait-ce celui qui l'observe, celui qui l'obéit, ou plutôt celui qui la désobéit ? Nous pouvons prendre un exemple. Un individu qui conduit un véhicule sans se munir préalablement d'un permis de conduire, et un autre individu qui, respectueux de la loi, décide donc de se munir de tous les documents nécessaires. Donc on peut rajouter les permis de conduire, l'assurance, les contrôles techniques, la carte grise également, si vous voulez. Donc se munir en fait de tout ce que la loi prescrit comme étant nécessaire pour conduire un véhicule. Si nous essayons de faire les parallèles, l'un et l'autre, qui est sous la loi ? Eh bien, évidemment, celui qui est irrespectueux vis-à-vis de la loi parce que la loi l'accuse et les condamne. Or, celui qui l'obéit, il échappe à son accusation automatiquement. Et c'est intéressant parce que ça, c'est ce que nous présente également les Écritures, quand nous lisons Romains chapitre 8, les versets 1 et les versets 2, qui nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi être en Jésus-Christ ? Cela veut dire nous soumettre à sa volonté. Cela veut dire faire sa volonté, vivre en conformité avec sa parole, tout simplement. Et c'est intéressant parce que le Christ avait dit lui-même, lorsque nous lisons le livre des Jean, le chapitre 15, que si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Ce qui veut dire par conséquent que ces personnes qui ne sont pas condamnées parce qu'ils sont en Christ, c'est parce qu'elles se sont conformées à la volonté de Dieu telle qu'elle est présentée dans ses lois, dans ses commandements.
D'autre part, il y a aussi une autre analyse intéressante à faire, c'est concernant les textes de Jean chapitre 8 et les versets 32. Nous connaissons ces versets par cœur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, là, la question qui nous vient à l'esprit, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la vérité. Eh bien, nous avons la définition par la Bible elle-même. Si nous lisons, à titre d'exemple, le livre de Jean, chapitre 14, les versets 6, Christ se présente comme étant la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne parviendra jusqu'au Père, sauf à travers moi. Par la suite, nous avons également en Jean chapitre 17 et verset 17 qui nous dit que sanctifie-le par la vérité, ta parole est la vérité. Donc Christ est la vérité, sa parole est la vérité. Et nous en rajoutons. Si nous lisons également Psaume 119, les versets 142 et les versets 151, les commandements de Dieu sont présentés comme étant vérité. Autrement dit, quand les versets nous disent « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira », cela veut dire « Vous obéirez à la volonté de Dieu, telle qu'elle est dans sa parole. Vous obéirez à la volonté du Christ. Vous obéirez au commandement de Dieu et alors vous serez libres. » Autrement dit, dans les contextes bibliques, nous pouvons conclure que seule l'obéissance à la parole de Dieu, seule l'obéissance, la soumission à sa volonté peut nous rendre véritablement libres.